Bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette fois-ci pour une nouvelle vidéo concernant effectivement le Nasdaq, puisque vous avez vu hier, si vous étiez sur les marchés, que le Nasdaq est monté comme pas possible et finalement ça a été favorable pour le Nasdaq. Du coup on a eu un marché un peu exceptionnel. Du coup j'ai filmé cette session et je vais vous montrer comment je suis rentré et comment j'ai renforcé tout ça pour pouvoir sortir des gains sur mes comptes financés. Ok, voilà, en toute transparence, là on est sur Bullnox, hein, il y a 3 comptes financés sur ce profil, et puis j'ai également 2 autres PA sur une autre propre firme. Voilà, on essaye de monter les comptes et de pouvoir à un moment donné peut-être prendre un compte aussi en mode agressif que je pourrais éventuellement vous montrer sur certaines stratégies. D'accord? Donc ce qui s'est passé, donc je vais mettre en route, hop, et je vais regarder effectivement avec vous comment monter sa stratégie sur du scalping sur les US. Alors ne faites pas attention à ce qui est indiqué en bas à droite puisque j'ai un décalage horaire par rapport à certains d'entre vous, forcément à la métropole surtout. Donc voilà, le marché, je l'ai laissé monter. Je ne suis pas rentré sur l'annonce, hein, vous connaissez un petit peu le risque. Du coup, on a laissé passer certaines choses, on a tenté certains points d'entrée, et puis du coup, c'est bien parti. Et j'ai réussi tout de suite à me mettre break-even sur ce compte-là. Voilà, break-even sur ce compte-là, c'est pas franchement très compliqué, puisque vous le voyez, le marché ne fait que monter, il y a très peu de retours, et je peux comme ça me balader gentiment sur d'autres comptes et vérifier mes trades au fur et à mesure. Et puis dès que j'ai la possibilité de remonter mon stop, je remonte mon stop et je me sécurise évidemment. Sachant que c'est du micro, hein, donc on part sur un micro effectivement et on va essayer de monter sa stratégie. Donc c'est une stratégie que vous connaissez sûrement déjà puisque vous le savez, c'est une chose que j'ai déjà montré en live sur la chaîne, mais cette fois-ci vous avez la vidéo complète, vous allez pouvoir essayer de refaire un petit peu ce genre de stratégie pour vous constituer un capital sans stress et évidemment éviter le levier et éviter de vous faire cramer à chaque fois, d'accord? Donc c'est un peu plus long effectivement que de rentrer comme un bourrin et de faire des thunes, mais au moins vous êtes sécurisé et vous n'avez pas trop de risques, surtout sur des PA évidemment. Alors sur de l'évaluation, on sait tous qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Par contre sur du PA ou du master, il n'en est pas question. Et si on veut continuer de garder nos comptes, puisqu'on les paye quand même assez cher, il va falloir y faire attention. Alors pour ça, c'est très simple, il nous faut absolument ce genre de tendance, et je pense que ce genre de tendance, on l'aura également l'année prochaine, en 2025, puisque Trump va venir à la Maison Blanche, et du coup, lui devrait faire aussi monter les marchés, donc j'espère qu'on aura aussi ce genre de grande tendance pour rentrer et faire du suivi de tendance et capitaliser vachement facilement. Vous voyez, une fois que vous êtes dedans, que tout est protégé, les comptes montent gentiment, et il n'y a plus qu'à faire de la gestion et du renfort, tout simplement. D'accord? Alors, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que je ne sais pas ce que j'avais fait après. Voilà, ça continue de monter. Ok. Ensuite, alors, ça c'est intéressant. Vous voyez, tac, tac, tac. Hop, hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. On va repartir de plus belle. Voilà. Et du coup, on avait déjà plus de 200 balles, hein, vous voyez, avec un micro, 200 balles, suivi de tendance impeccable, et du coup, c'est plutôt intéressant. On a remonté le stop un peu plus haut, hein, puisqu'on va essayer de ne pas laisser de l'argent sur la table, et à chaque fois qu'on aura l'occasion de renforcer, on ne va pas se gêner. Donc, c'est surtout ça, la gestion sur ce genre de stratégie, c'est de rentrer vraiment très petit, se protéger rapidement, et ensuite monter ses stops, et ensuite renforcer. C'est vraiment les étapes clés si vous souhaitez monter une stratégie comme ça en suivi de tendance avec du micro et non pas du mini. Donc je le rappelle, vous pouvez prendre des risques avec du mini, mais je vous rappelle, c'est très risqué. Donc là, je me cale en dessous de la bougie rouge parce que j'ai peur que ça redescende. Et puis on va voir si on se fait sortir. On va faire exactement la même chose sur les autres comptes. C'est exactement ce qui s'est passé hier.
et du coup on se focalise vraiment sur la bougie rouge qui est actuellement devant vous, qui est en train de redescendre, qui est en train de corriger, hein. Donc je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de correction, mais il y en a quand même un petit peu, on va pas non plus exagérer, mais quelque part c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre en temps réel, et surtout que vous êtes en plus en 5 minutes là, donc on a des possibilités encore de monter, puisque le marché n'a vraiment qu'une direction hier, d'accord? Alors, on va avancer un petit peu plus. Alors, voilà. Alors voilà, là j'ai renforcé, vous voyez. On rajoute effectivement un micro sur le trade qu'on a déjà. Ok, donc on achète et on rajoute un stop. Donc le point de départ sur le stop, ça va être tout simplement ici le stop de base. Hein. Si jamais ça revient totalement, on sera vraiment protégé. Et on remonte le premier stop qui va nous servir de suivi de tendance tout simplement. Donc à chaque fois on fait ça, on fait des paliers et on essaye de prendre et de grappiller. Alors à quoi ça sert de faire ça? Bah, tout simplement d'aller augmenter votre plus-value latente, puisque à chaque fois que vous rentrez des lots en plus, enfin, des micros en plus, eh bien vous augmenter votre plus-value latente à partir du moment où ça continue de monter, évidemment. Alors, faut pas le faire n'importe comment, parce que si jamais le marché redescend, votre prix moyen ne sera plus bon, et du coup, vous vous retrouvez un peu en négatif. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aussi vers la fin. Je suis obligé de sortir parce que j'avais renforcé un petit peu trop tôt, et du coup, je me suis retrouvé avec un petit peu de négatif, donc j'ai laissé un petit peu d'argent sur la table. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'accélère un peu, voilà, je continue de gérer mes comptes. Je remonte les stops. Voilà. Voilà. On voit bien, regardez, ici. Je vais rajouter ici un achat. Tac. Donc, 3 micros. Je monte le stop initial. Voilà. Et je mets un autre stop un peu plus haut, juste au-dessus du deuxième. Donc, ça nous fait donc 2 stops qui pourraient être éventuellement touchés. Mais après, effectivement, bah, vous encaissez tout simplement. Si le marché se retourne, vous encaissez. On fait la même chose exactement sur ce compte-là. Voilà. On a rajouté un micro. On en a 2 sur ce compte-là. Voilà. Et on continue de gérer l'autre compte, évidemment. Je rachète. Boum. Donc, je monte mon prix moyen. Ce qui peut être aussi assez dangereux si ça se retourne. On ne sera plus du tout dans l'équilibre du prix et ça nous permettrait de sortir rapidement, mais quand même d'encaisser une plus-value latente assez intéressante. On le voit bien ici, ça continue d'encaisser, vous voyez, sur les comptes master. Alors, on va avancer un peu plus. Voilà, ça continue de pousser. Alors ça, c'est intéressant. Ça continue de pousser sur ce compte-là. Je suis à 4 micros. Je remonte mes stops tranquillement. Le rouge arrive. Attention, il va falloir faire attention à ça, de surveiller de près tout simplement ce qui va arriver sur cette bougie rouge qui pourrait éventuellement nous poser quelques problèmes. Alors pas de gros problèmes, c'est juste l'encaissement qui va arriver, mais on pourrait éventuellement avoir un décalage sur notre prix moyen. Voilà, c'est ce qui s'est passé, vous voyez, on a un décalage sur le prix moyen puisque j'ai renforcé un peu trop tard et c'était pas spécialement intéressant. Donc là je sors, je laisse un peu d'argent sur la table, mais toutefois on est quand même en positif, vous le voyez sur la caisse ici, tout se passe bien et on a quand même pris un joli gain effectivement sur ce compte-là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette technique, hein. C'est la plus facile des techniques pour faire du suivi de tendance. On rentre en micro, on protège, on remonte les stops et on renforce petit à petit pour essayer d'avoir un maximum de plus-value latente et de pouvoir surtout encaisser rapidement sur nos comptes. Ok ? Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. En tous les cas, passez une excellente journée de trading et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. FX Corp Trading.